Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer ce fameux plan d'investissement à 30 milliards France 2030 avec une note de 7 sur 10. Le président de la République l'a présenté, 30 milliards d'euros d'investissement soi-disant supplémentaires. En fait, quand on regarde vraiment le chiffrage, eh bien, il y aurait 10 milliards vraiment nouveaux, 10 milliards qui viendraient précédemment des programmes d'investissement d'avenir qui ont été votés dans les années antérieures mais pas utilisés, et puis 10 milliards qui ont déjà été votés aussi dans le plan de relance de ce gouvernement, ce fameux plan de 100 milliards. Donc là, on a vraiment surgonflé les chiffres. Pourquoi? Parce que la marge de manœuvre budgétaire aussi, elle est faible. En 2022, par exemple, il n'y aura que 4 milliards qui vont être vraiment votés par ce gouvernement pour financer ces nouveaux investissements. Alors, quels sont-ils? On en a beaucoup parlé, dans le nucléaire du futur, dans les composants électroniques, des financements de start-up. Tout ça parce que finalement l'État ces dernières années a peu investi. Globalement, l'État français investit peu, puisque on est toujours autour de 10-12 milliards d'euros par an d'investissement, quand les collectivités locales investissent plutôt autour de 70 milliards d'euros par an. L'investissement de l'État est faible, l'endettement de l'État est souvent un endettement lié au fonctionnement et pas à l'investissement. Ça, c'est un problème vraiment de fond structurel qu'il faudra résoudre dans les prochaines années. Donc avec ce grand plan, finalement, l'État ne fait que boucher les trous d'un investissement en berne sur toutes les années antérieures. On s'est endetté pour plus de 900 milliards pour fonctionner, pour moins de 700 milliards pour investir ces dernières années depuis les années 90. Donc la question, c'est finalement comment on va faire dans les prochaines années pour baisser les dépenses de fonctionnement, pour vraiment relancer véritablement l'investissement. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse à cette question, d'où la note de 7 sur 10.